Oui, je crois que ça fonctionne. Est-ce que tu me vois? Ça va? Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre et de te montrer en même temps comment cuisiner un menu exotique. C'est un plat mexicain. Il s'agit de délicieuses faritas au poulet. Moi, ça fait partie de mes plats favoris. Et en y réfléchissant, je crois que je connais quelqu'un d'autre qui en raffole. C'est Léon. Léon, c'est un de mes élèves du studio, lui et Violetta. Il vaut mieux que j'évite de parler d'elle. Je voulais juste te dire que j'allais préparer de délicieuses faritas mexicaines au poulet. Je me demande si Léon cuisine. J'en ai pas la moindre idée. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il danse vraiment bien. Si hay duda, no hay duda. La única verdad está en tu corazón. Si hay duda, no hay duda. Se hace claro el camino. Llegaré a mi destino. De mi música, porque estoy siempre bailando. Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando en mí. Ils sont tellement mignons tous les deux, j'espère vraiment que leur histoire va durer, mais c'est pas évident. Si on veut réaliser des faritas mexicaines, il nous faut des tortillas mexicaines, du poulet que j'ai fait griller hier soir au dîner, et j'ai aussi un reste de petits légumes. Je vais prendre dans le réfrigérateur un peu de yaourt nature, des feuilles de salade, n'importe laquelle, ça peut être de la laitue, enfin ce que tu trouves chez toi fera l'affaire. Des avocats, du citron ou du citron vert, des oignons, de l'huile d'olive et un petit peu de coriandre. C'est assez particulier, ça a un goût assez fort, mais j'adore ça. Je vais prendre une photo de tous les ingrédients. Tu vas voir. Je range un peu. Viens voir par là. Je crois que tout y est. Et voilà. J'ai posté la photo sur le blog. Et si je veux suivre la recette qui est dans le livre d'Olga, la première étape consiste à couper le poulet en petits morceaux. Moi, je vais le faire, mais il ne faut surtout pas que tu hésites à demander l'aide d'un adulte. Émincer l'oignon. Oh, j'ai un sérieux problème avec les oignons. J'espère que tout va bien, j'espère que tu apprécies ma cuisine. Je sais que je ne suis pas une experte, mais je fais du mieux que je peux, je t'assure. Oh, à cause de cet oignon, je pleure. Je vais appeler Olga, j'en ai assez de pleurer à chaque fois que j'épluche un oignon. Elle aura certainement une astuce. Ah, Olga, tu es là? Je suis là, Angie. Ça va, Olga? Hein? Je te demande si ça va, tout va bien? Je ne t'entends pas, je n'entends rien du tout. Tu as branché le microphone? Oui, Olga, tu Le m'entends? micro, tu es sûr qu'il est branché? Oui, il est branché. Je n'entends toujours rien. Ah, pardon, j'avais oublié. Je suis en train d'écouter Violetta. Qu'est-ce qui se passe, Angie? Pourquoi tu as les yeux tout rouges? Quelqu'un t'a fait quelque chose? Non, rassure-toi, il n'y a rien de grave. J'étais en train de couper un oignon et je me suis mise à pleurer. Ça me le fait à chaque fois. Tu sais comment éviter ça? Tu connais une astuce? Oui, j'ai plein d'astuces. Oui. Je vais d'abord te donner la plus facile, la plus connue de toutes. Si tu veux l'émincer sans trop pleurer, moi, je te conseille de passer ton oignon sous l'eau bien froide. Ou alors, tu le mets carrément 10 minutes dans ton congélateur et ensuite, tu le haches. Et je viens de me souvenir d'une autre astuce. C'est de hacher ton oignon à proximité d'une bougie allumée. Tu sais pourquoi? Non. Parce que la chaleur de la bougie va absorber toutes les substances qui te font pleurer. Et si aucune de ces trois techniques ne suffit à sécher tes larmes, je ne vois plus qu'une solution à ton problème. Tu enfiles ton masque de plongée et le tour est joué. Je te remercie, c'est toi la meilleure, tu es géniale. Oui, je suis la meilleure. Je te remercie, Olga. À bientôt. Bon, ça suffit, assez pleurniché. Fini les larmes, tout va très bien. On reprend notre recette. Il faut que... J'ai besoin d'une grande poêle. Je vais la mettre à chauffer avec quelques gouttes d'huile parce qu'il va falloir que je fasse revenir les légumes et le poulet avec l'oignon. Et voilà, ça chauffe. Je vais laisser dorer un petit peu mes oignons. Et ensuite, j'ajoute les légumes que j'ai fait cuire hier. Si tes légumes sont crus, tu peux tout mettre à cuire en même temps dans la poêle. Allons-y. Voilà, je rajoute mes légumes et je termine
par le poulet coupé en petits morceaux. Si tu es trop jeune, n'oublie pas de demander l'aide d'un adulte. J'ai assaisonné. Je vais te montrer, je t'emmène. Voilà, j'ai mon mélange de légumes et de poulet sauté. Et maintenant, il faut que j'écrase mon avocat. Et que j'ajoute du citron et une pincée de sel. Parfait. Tu vois, c'est la recette du guacamole. Et dans un autre récipient, j'ai le yaourt nature dans lequel je vais incorporer la coriandre. J'en ai cueilli quelques feuilles dans mon petit jardin. Une pincée de sel et un filet d'huile d'olive. Et maintenant, la dernière étape consiste à faire réchauffer les tortillas. Fais bien attention parce que la poêle est chaude. Pendant ce temps-là, je réfléchis à comment je vais dresser mon assiette. Dans ma première farita, je mets de la sauce au yaourt, de la salade et le poulet avec les petits légumes sautés. Bon, on peut dire que ma première farita mexicaine est une vraie catastrophe. Je commence par le guacamole. Mon deuxième essai de farita est beaucoup mieux. Celle-ci est très réussie. Regarde. Ah, très bien. Je ne la lâche pas. J'ai peur qu'elle se défasse. Viens voir par là. Il me semble que je dois avoir quelques brins de ciboulette. Je referme. Je vais la nouer comme un paquet cadeau. Tada! Tu as vu ça? Incroyable! Comme quoi, ça valait le coup de persévérer. Le premier et le deuxième essai. Viens voir de près. Et voilà. Je veux me souvenir de tout ce qu'on a fait. Alors, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Commencez par couper le poulet déjà cuit en morceaux. Émincer l'oignon et le faire revenir dans une poêle. Ajoutez les petits légumes, le poulet, salé et poivré. Écrasez l'avocat avec du citron et un peu de sel. Hachez la coriandre fraîche, l'incorporer au yaourt avec une pincée de sel et un filet d'huile. Réchauffez les tortillas. Sur l'une d'elles, étalez la sauce au yaourt et sur l'autre, le guacamole. Garnir avec le poulet, les légumes et la laitue dans la première, la chicorée dans la deuxième. Roulez les faritas, les nouer avec de la ciboulette et les placer dans 2 verres. Tu veux voir l'avant-après de mes faritas? Celle-là aussi, je l'ai nouée avec un brin de ciboulette. J'ai vraiment très faim. Je vais les manger. J'ai des cours à assurer, j'ai besoin d'énergie. Et je vais aussi boire beaucoup d'eau parce qu'Olga m'a dit que c'était important de bien boire. J'espère que tu as aimé cette nouvelle recette. On se revoit la prochaine fois. Salut!